elle a aussi Mitsuto. Mais oui, bon, oui, il est 19h34, il est pas 1h du matin. Donc oui, donc j'ai décidé enfin de... Enfin, j'ai pas décidé, c'est que j'ai enfin le temps, surtout, de lire le chapitre 16 de Mino. Donc oui, Nico, parce que j'avais du bal, donc je vais être avec une pote, mais ma pote elle est en bal, fait du babysitting, on va dire ça comme ça. Donc elle risque peut-être de débarquer pour m'apporter une pizza, c'est fort possible. Parce que la pizza, je l'ai commandée, elle arrivera vers 20h15, donc c'est peut-être possible, je ne sais pas, j'en sais rien. Donc chapitre 16 de Mino, soumise de Lindo. Pardon, parce que là j'ai pété le... Vraiment, vu comment j'ai lu le chapitre, chapitre 16, Mino, soumise de Lindo. Il y a mon doudou à côté de moi, comme d'habitude. Mon doudou, mon bébé. Alors, le soir, dans le bureau de Kaname... Ah, ça c'est bien. Dans le bureau de Kaname. Combien de fois... Non, je suis parfum. Combien de fois je vais devoir te le rappeler? C'est la 6e fois aujourd'hui que je t'ai prévenu et tu continues. Il est rude, Kaname. Oh, ça va. Non, si tu recommences cette boucherie, tu seras puni très sévèrement. Pff, c'est pas comme si je l'avais tué non plus. Non, non, ils étaient tous ensanglantés, mais non. Écoute le vieux... Le vieux... Putain, mais non, faut respecter, hein, Kaname, respecte-le. Écoute, le vieux, je fais ce que je veux. Il y a des règles, tant que tu ne comprendras pas, tu seras puni. Mais tu crois que tu me fais peur? Non, mais je sais, mais imagine que je m'en prenne directement à Mitsu. Enculé, moi je t'aimais bien, Kaname. Tu n'oserais pas. Si c'est pour te faire comprendre les règles, si. Si tu as autant de mal à te contrôler, tu peux rejoindre notre équipe militaire et t'apprendront. Je sors de son bureau et m'avance vers le couloir de droite. Accepte. Je me retourne et la voix. Vous me faites tous chier. On veut juste t'aider, c'est tout. Pourquoi t'es autant violente? Parce que j'ai envie de déglinguer les têtes de certains, sauf que je peux pas si j'ai pas le droit. T'as 4 commentaires. Moi j'aime bien lire les commentaires sur les côtés. Bah y'a pas de commentaires. Je vais te sauver, Mitsu. Attends juste une minute, je vais aux toilettes moi aussi. Nilutsutsu et Rumitsutsu. Ah mais c'est cool, vous avez des noms et tout, ça fait Mitsutsu. Moi aussi, Mitsutsu. Bienvenue au club. Ouais, mais tu le fais. Attendez, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Ah oui. Normal, j'aime bien les frapper, c'est con. Si, mais je m'en fous, alors ça sert à rien de me dire. Un jour, tu devras bien grandir, Mino, et oublie certaines personnes. Ah oui, qui ça? Qui parle? Tu sais de qui je parle, et je peux savoir pourquoi tu lui as fait ça. Il le méritait, et alors il a embrassé Yui sous mes yeux. Donc ça ne te fait pas rien de savoir qu'il s'en fout complètement de toi. Arrête, sinon c'est toi ma prochaine cible sur qui je me défoule. Et les autres filles qui sont intervenues, pourquoi? Elles étaient sur mon chemin, et alors j'aime pas les gens qui se mêlent de tout. Réfléchis à la proposition de Kaname. En général, tu verras qu'il a raison. C'est ce qu'on verra. C'est exact. Et dites-le, moi je suis sans un sourire. Tu sembles aussi sûr de toi pour savoir que je vais accepter. Parce que c'est ce que tu vas faire. C'est faux, on verra ça. C'est ça. Je me mets à marcher quand soudain je me retourne. Attends, c'est même pas à moi de partir. C'est mon territoire, cette partie, donc c'est à toi de partir. Ah, mais tu semblais vouloir t'en aller tout à l'heure. Ce que vous êtes prétentieux. En plus, tu me vois, j'imagine donc que j'ai raison. Mais t'es agaçant, je sais. Je sais même plus ce que je disais. Ah si, c'est à toi de partir. Et si j'ai pas envie, bah si tu vas pas... Bah si, tu vas partir. C'est ma partie de couloir. Tamino est comme les chats. C'est mon territoire, de mon côté. Doudoule, tu fais ça aussi? Oui. Quoi? Tu fais ça aussi, Doudoule? Bien sûr que oui. Ici, c'est chez moi. Tu vis chez moi. Ah non, Doudoule, c'est toi qui vis chez moi. Non, c'est ma maison. Je me déplace et me mets devant lui pour lui parler. Ah, trop tard. Tu viens de te rapprocher de moi. C'est ma partie de couloir maintenant. Putain, ce que tu m'énerves. J'aime bien t'embêter. Je vois ça. Si je m'en vais, tu promets de t'engager? Non. D'accord, dans ce cas, je vais te suivre. T'as même pas intérêt à rentrer dans ma chambre, sinon je te frappe. C'est ce qu'on va voir. Je m'en vais tranquillement dans les couloirs, suivi de Lindo. Mitsu. Là, ça va merder. Oh non, pas Chine, déjà, rien que le nom, déjà. Je marche dehors, je vois Chine au loin. Oh non, pas l'autre con. C'est pas possible de voir ça. Il me suit partout, ma parole. Il passe souvent exprès devant moi sans m'adresser un regard. Tu le fais vraiment exprès. Hein. Quoi? Qui me parle? Tu sais, j'avais oublié de prévenir que je ne parlais pas aux filles qui couchent avec tout le monde. Enculé, attends, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Si seulement on pouvait défoncer shit, bordel, de croire tout le monde. J'ai fait un massage, c'est pas possible d'être con à ce point, mais c'est clair. Je ne couche pas avec tout le monde.
Je n'entends rien. T'entends ce que tu veux. Je t'aime, Mitsu. De quoi? Moi, je t'aime pas. Il me regarde dans les yeux avec ce sourire qui m'énerve tant. Enculé. Oh, je vois que c'est réciproque. On verra comment tu te sentiras quand j'aurai fait sauter la vérité. Quelle vérité? Aido, le pervers, is back. Oh non. À qui tu parles, Aido? Bah, Mitsu, pourquoi? C'est qui, Mitsu? Ah, ok, j'ai compris. Ah, super ambiance, ce que je vois, répondu une voix de fille qui correspondait également à Laito. C'est bon, Laito, sort. Oh putain, vas-y, trio, mais c'est pas... Les dessous? La personne en question apparaît comme par magie. Bonjour à tous, t'es qui toi, Mitsu? Je croyais que j'existais pas. C'est clair. Comment elle l'a défoncé, hein? Litsu a rien de temps, posait son doigt sur la bouche de Shin. Pourquoi autant de violence, Shinou? Elle se colle contre lui, mon dieu, son regard de Laito, c'est fou. Laissez-moi me présenter. Mais c'est qui en fait? Les gens ils pensent quoi? Oh. Laisse-moi me présenter. Elle enlève son chapeau et fait une révérence. Enchantée, je suis Laitsu. Je connais très bien Mitsu et malgré tout, je vais te dire quelque chose. Tu es vraiment un naïf. T'as vraiment cru des bras. Hein? Elle se met à côté de moi. Je peux savoir ce qui arrive à ma mignonne? Je serai de ton côté, Mitsu-sama. De quoi? Mais c'est qui? Elle c'est Mitsu, quoi? Ah! Et bien évidemment, on oublie le plus important, n'est-ce pas, Laitsu? C'est normal, chérie. C'est pas ton jumeau. Je comprends plus rien. Et alors, c'est Mitsu, voyons. Dois-je te rappeler qui je suis? Et là, je suis en train de m'abrouiller. C'est qui parle? Pour l'interrogation. Non, on te connaît tous très bien. Elle sort, elle aussi, des buissons et s'approche de moi. Minato Senpai, enchanté Mitsu-sama. Mais c'est quoi ça? Mino? Ah, je suis pas Mino, voyons, je suis l'esprit de Mino. Minato. Ayato? Je suis Minato, merdasse! C'est bon, oui, c'est bon, bah c'est Mino. Oui, c'est bien Mino. Un peu plus tard, ok, alors voilà mon plan. On lui casse la gueule une bonne fois pour toi. Mino! C'est bien l'esprit de Mino, j'adore cette fille. Bah oui, bah elle tape tout le monde. Ah, tout ce qu'il faut pour faire... tout ce qu'il faut pas faire avec une fille pareille. Oh, j'ai reçu... Exactement, j'opte pour un plan plus simple. Faut que Shin nous aide, il a toujours été très bon plan sadique celui-là. Non, c'est bon, je vais m'en passer. Je pourrais peut-être le convaincre moi aussi s'il m'explique ce qui se passe parce que j'ai des messages. Me revoilà. Il nous sert à rien, Shin. Pourquoi vous voulez qu'il nous aide? Il est tellement con. Qu'il dira non. Il est pour les méchants, lui. Mitsu, arrête avec tes méchants. Il est pour les méchants. Méchant Shin. Méchant, il est méchant avec Mitsu. Méchant. Oui. Ah, des bras là peut-être dans la poche, mais c'est pas pour autant qu'il va la protéger. Je sais pas si tu te rappelles, mais on parle de Shin, le gars le plus chiant de la Terre qui ne protège personne à part sa chérie. Mais pour ça, il faudrait qu'il en ait une. Ouais, dans les deux cas, je peux te dire qu'il va pas nous aider. En plus, il est là-bas, je peux pas aller le voir. Trop tard. Déjà parti le voir. Tiens, Shin, tu veux quoi? Rien. Alors, Aido lui explique la vraie histoire. Tu te fous de ma gueule, là? Quoi, sérieux, il va me défendre? Oui, c'est vrai. T'as cru que j'allais gober ça? Tu ferais mieux de nous rejoindre et on te montrera sa vraie personnalité à Debra. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais je m'en bats les couilles de Debra. Bah, pourquoi tu prends parti pour elle, alors? Je ne le fais pas. Je le fais juste pour croire à Mitsu pour la faire... Putain, espèce d'enculé, je vais te pendre, hein. Non, je vais t'enterrer dans mon jardin, te déterrer et te renterrer, hein. Et après, non, te déterrer, te rebrûler, puis te renterrer. C'est clair. Quoi? Shin, viens là, enculé! J'accours vers lui pour lui en mettre une gifle. Shin me tient dans ses bras, fort, un sourire aux lèvres. Ah, me touche pas! Allez, dis que tu m'aimes, Mitsu, même pas en rêve. Alors je sais que toi et moi, c'est tellement réciproque. Mais sérieusement, vous vous imaginez que Shin et Mitsu vivraient ensemble? C'est impossible. Shin, je lui lancerai le canapé, je lui lancerai le frigo, je lui lancerai les assiettes, je lui lancerai tout après sa tête. On peut pas vivre avec quelqu'un comme lui. Lui et moi, on est tellement des opposés que si on vivait ensemble, hein, tout volerait par la fenêtre. Ou tout sur sa gueule. C'est sans doute la première possibilité. T'es tellement chiant, même pire Shin, le pire connard du monde. Exact, chérie. Ne m'appelle pas ma chérie. Alors tu as choisi Mitsu? Elle commence à pleurer. Non, c'est pour toi que j'aime, ma belle. C'est sûr que cette fille est tellement horrible de ce qu'elle me fait. Tu as raison. Viens, Shin, on s'en va. Hein? Ouais, t'as raison. Ils se font des clins d'œil, je comprends. Ah, je comprends rien de ce qui se passe. Ouais, moi non plus, j'avais pas compris. Debra se met devant moi. Tu ferais mieux d'abandonner Mitsu et de me rejoindre au lieu de t'approcher de Laito. Mais bien sûr, tu me prends pour une débile? Bah oui. Tu verras quand j'aurai mis la main sur Mino.
Tu ne diras plus rien. Oh putain, il y a 12 commentaires. Nous, elle te croira jamais. Ton poids, j'envoie l'échec. Écoute-moi bien, pupute. Tu touches à Minot et je te dévisse la tête. C'est clair. J'adore pupute. Oui, j'avais déjà utilisé en plus ce terme-là. Tu peux tout essayer, Minot ne gobera jamais des trucs pareils. C'est ce que tu crois. Si elle apprend que tu deviens ami avec Ayato et que vous êtes vraiment proches, elle t'en voudra. Je ne pense pas que tu connaisses assez bien Minot. C'est ce qu'on verra. Enfin bref, me cherche pas trop, sinon tu risques d'y laisser ta peau. Et je pense que Laito s'en chargera à ma place, bien évidemment. Pff. Elle se retourne de s'en va en roulant du cul. Quelle pute celle-là. Pupute. Ah, au fait, elle se retourne vers moi. Évite de regarder mes fesses, ça me prouve que tu m'adores. On voit que ton cul et ton string en même temps. Je vais me dire que... on peut pas faire autrement, hein. À ton avis, c'est pour qui que je le mets? Elle me fait un clin d'œil. Pupute. Tiens, tu n'aurais pas vu Minot par hasard sur le petit plan qu'elle avait mis au point de cette mise sur moi? Non. Non. Bon, j'imagine que oui, mais tu ne vas pas me le dire. Dans ce cas, ce serait pire que ce que tu t'étonnes, Mitsu. J'avais bien compris qu'elle parlait de Laito. Une fois qu'elle fut partie, Shin et Aido revenus comme si rien ne s'était passé. Je peux savoir à quoi vous jouez, au fait? Faut bien qu'elle croie qu'on est avec elle, sinon c'est pas drôle. Ouais, vrai, Mitsu. Vous vous foutez de moi? Bah non, Mitsu. Bah si, Mitsu. Non, mais sérieusement, Aido, si tu veux te le taper des bras, bah vas-y. C'est un bon coup? Ils sont sérieux là? Dis! Je te dois t'avouer qu'au niveau technique, j'aime plutôt bien, mais pour ce qui est la touch, c'est large. Je dois dire donc qu'il y en a eu plein avant moi. Ah, dégueulasse. Moi, je préfère me taper Mitsu. Putain, mais non, merci quoi! C'est sûr qu'il n'y a pas à dire, Mitsu, c'est une déesse. Dégage! Je veux pas de toi. Bon, c'est bon là. Shin va te taper des bras au lieu de dire des trucs pareils. Et toi, Aido, ferme-la. Moi, Mitsu, pourquoi es-tu autant méchante avec moi? Mais en même temps, tu t'appelles Shin, quoi. Bah ouais, c'est clair, quand tu t'appelleras Kaname ou Laito ou Harlock, là, on pourra peut-être en reparler. Ou Sébastien, je pourra peut-être en reparler. Mais là... Oh, quelle horreur que j'ai pas faite. Oui, mais tu restes un con, hein. Je sais pas, t'aimes tellement ça. Non, t'es trop chiant, et si j'étais gentil, ça serait trop bizarre, tu serais pas Shin. Ou soit tu as un truc derrière la tête. Ah, donc, conclusion, tu m'aimes pour le connard sexy que je suis, hein. Putain, mais tu me saoules. Ok, ça confirme. Et c'est ma Mitsu. Oui, voilà, ça c'est bien, je préfère Aido. Lui, il est pervers, mais au moins il est gentil. Ouais, c'est clair, il est gentil, Aido. Aido me lèche le cou. Ah putain, Aido! Je commence à partir, il me chope par les seins. Aido, pour qui tu te prends? Tu veux que je t'aide, Mitsu? Non, dégage, toi. Tu es sûr? Aido! Il descend une main le long de mon ventre. Non, mais ça va pas, mais ils sont malades, hein. Mais il veut faire quoi, là? Non, il ne veut quand même pas oser me toucher ici. Shin! Ah, je croyais que t'avais pas besoin de moi. Oh, arrêtez ça, tu mets... Putain, je suis en train de me violer, là. Il me prend la main et me plaque contre lui. Ah, enfin, voilà. Vous voilà dans les bras l'un de l'autre. Quoi, tu l'as fait exprès, évidemment, faut bien que vous vous réconciliez. Aido! J'aurais tellement aimé te toucher, Mitsu, ça aurait été un régal pour moi, Oh, tu me dégoûtes, pas tant que je suis sur Mitsu. En tout cas, je suis sûre au moins que t'aimes ton connard sexy, mais pas un rêve, gros imbécile, un peu plus tard. Mais c'est bon, on peut pas passer au PDV Minot, là, parce que là, ça part en couille, hein. Un peu plus tard, finalement, ça part plutôt en partout, en plan 3, si vous voulez ce que je veux dire. Finalement, j'avais parlé avec Laitsu pour savoir un peu ce que je pensais, ce que je pensais de Laito. D'après ce que j'ai compris, il m'avait pas vraiment oublié, qu'il pensait à moi mais vite fait, et qu'il n'avait que dans les yeux des bras cette salope. Le soir, je pars manger dans la grande salle, j'ouvre la porte. Je suis toute seule à manger, on dirait une fille qui n'a rien à faire. Putain, ils sont tous partis. Attendez, pause. Donc voilà, j'étais arrivée où? Alors, je pars manger dans la grande salle, j'ouvre la porte. Je suis toute seule à manger, on dirait une fille qui n'a rien à faire. Punaise, ils sont tous partis manger au mariage de Yuki avec Kaname. Et Mino refuse de manger, les autres sont des vampires, ils n'ont pas besoin de manger. Bonsoir, Lindo, ça... Oh, qui est-ce qui vient me parler, quoi? Lindo, ça va? Au calme, et toi? Ça va, à part des bras qui me bouleversent ma vie? Ah bah ça va alors, t'es déprimé? Je crois que oui, un peu. Comment tu sais? Tu bouffes des haricots aux saucisses sans temps. Ah, Mino, arrête tes haricots aux saucisses, c'est dégueulasse. Ah... Je regarde mon assiette. Ah, dégueu. Je connais une qui va péter ce soir. Vu tout ce que t'as mangé. N'importe quoi. Mitsu ne pète pas. Ah, c'est ce qu'on verra. Bon, sinon, j'ai un service à te demander. Ça dépend quoi? Parce qu'entre Shin et Aido, manquerait plus que Lindo le pervers. En fait, est-ce que tu peux convaincre Mino de s'engager dans le service? Mais... Ah, mais non, tu rêves.
Dire de... Non, pourquoi? Parce qu'elle va rejoindre toute seule ton truc bidule, là. Bon, je dois faire la garde de nuit dans le couloir. Ah ok, bon ben, à tout à l'heure dans le couloir, ouais. Il ouvre la porte quand soudain une autre personne entre à la place. Nous sommes que tous les deux. Oh, Kaname. Tu n'es pas à ton mariage de Yuki? Là, je suis sûre, on va dire, elle veut le pécho. Mitsu qui t'a dit que Yuki se mariait avec Kaname. Ouais, je sais. Ah! Tu n'es pas à ton mariage avec... De quoi tu parles? Bah, on m'a dit que tu te mariais... Yuki se marie avec Zero, pas avec moi. Ah bon? Oh yeah! Ouais, c'est bien, bien, Yuki. Va avec Zero. C'est très, très bien. Au format très joli couple. Maintenant, tu me laisses Kaname. Par contre, pour la tradition de famille, je sais pas si je... Je sais pas, je me contrefiche là. J'ai une grosse journée de travail avec des problèmes de finances, je suis crevée. Je le vois qu'il est en costume cravate noir et blanc. J'ai mal au ventre, je me lève pour y aller. Désolé Kaname, je dois y aller. Ah non, j'ai mangé ces trucs de merde. J'ai mangé Kaname, il arrive juste devant moi en quelques secondes, il me plaque contre le mur. Pourquoi tu fuis toujours? Non, c'est faux, mais là c'est important. Non, Minou, me fais pas un truc comme ça. Je vais à la toilette, bordel. Mitsures. Sauf que là, ça va pas être possible. C'est soit je reste et je suis dans mon froc, soit je cours aux toilettes. Mais non, s'il te plaît, Mitsu. Mais putain, Kaname, qu'est-ce que tu me fais chier quand je bouffe mon haricot saucisse? Un gros gargouille se fit entendre dans la pièce. Je me sens tellement honteuse. Pourquoi j'ai bouffé ces haricots saucisses? Je passe au-dessous des bras de Kaname, fonce dans le couloir avec le verre WC. Je vois Lindo assis par terre. Je lui ai dit que t'allais péter, Mitsu. La parole de Lindo ne ment jamais. J'ai pas pété. Tais-toi. Je fonce aux toilettes. L'instant dans les bureaux de Kaname. Tranquillement assis sur mon fauteuil, je vis quelqu'un entrer. C'était précisément qu'elle reviendrait. J'accepte votre truc à la militaire là. Très bien, signe juste ici. Je sors une feuille et un stylo qui lui montre où signer. Une fois fait, je lui annonce. Tu devras suivre les ordres de Lindo. Exécute tout ce qu'il demande. Quoi? Ok. Je sors du bureau et monte les escaliers pour rejoindre l'étage suivant. Je vois Lindo, les personnes que je voulais pas voir après ça, mais il fallait que je lui touche 2 mots. Tiens, Mino. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que tu voulais absolument que je sois dans ton truc là. Oh, tu as signé donc. Si tu crois que je vais fermer ma gueule et écouter les ordres que tu vas me donner, ah, quelle partie de plaisir. Pfff. Je vais te demander de te réveiller à 5h30. Non. 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 Ah, d'accord. Pourquoi il n'a pas protesté? Je sens que je vais m'attirer les foudres de lui un jour. Le lendemain, je prends un seau d'eau glacée sur le visage. Debout, soldat. Espèce d'enculé, tu te prends pour qui? Tu me feras 100 abdos pour la vulgarité. Il me donne... Quel enculé. Il me donnait des vêtements typiques armés et m'obligeait à faire ses abdos à la con. Maintenant, tu vas venir avec moi. On a des soldats qui nous attendent sur le terrain. Je suis vite jusqu'au terrain en courant, je vais le tuer. Je me mets en ligne avec les autres. 10 pompes chacun, en avant. Un par un, il effectue. C'est bien beau, mais je sais pas. Allons, à toi, Minou. Non, non. Oui, le coup de seau, ça marche pas 2 fois. La première leçon que tu vas apprendre de moi, c'est de fermer ta gueule. La colère m'envahit, et puis quoi? Je vais pas me laisser faire, putain de sa mère. Je lui mets un coup de poing, mais en 2 secondes, je me retrouve à terre. Eh, mais dégage, Lindo! Ne m'appelle pas Lindo ici, je suis ton commandant. Ferme ta gueule et relève-moi et soumets-toi à genoux, Lindo. Minou, là, elle commence son caractère de Ayato qui ressort, là, ça va pas. Ah, ça ne se passera plus comme tu le voudras. Un peu plus tard. Putain, c'est quoi son problème? J'ai mal partout, j'ai l'impression d'être cassée. Je suis partie de l'entraînement à 15h pour aller me reposer. Je suis trop fatiguée pour continuer. Franchement, c'est un acharné, lui. Je croyais pas dans ce caractère-là, mais moi qui pensais qu'il a été gentil, je le trouve de plus en plus irritant. PDB Mitsu, le lendemain, la honte après que j'avais pu échapper à Kaname, et j'étais partie aux toilettes et repartie une fois de plus en courant dans ma chambre. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Que j'ai eu une indigestion? Maudite haricots saucisse. Rima vient réveiller en ouvrant les rideaux. Mitsu, c'est dommage que tu sois pas venu au mariage de Yuki, c'était trop bien la fête. En plus, pour une fois que Zero était souriant, c'est pas toujours qu'on le voit comme ça. Sinon, je sais pas si tu sais, mais finalement, Mino fait partie de l'armée Kaname, si tu vois ce que je veux dire. Pas très étonnant, Mino a toujours aimé être militaire. Ah ouais, En tout cas, elle ne se fait que se taper les corvées. En tout cas, enfin, là, elle va en avoir encore plus. Je peux savoir pourquoi tu dis ça? Je juge Jean par toi-même. Elle hocha la tête vers la fenêtre. Je pars voir la fenêtre quand je compris soudain qu'en fait Mino essayait de frapper Lindo. Oh Panthers. Je vois pas de quoi tu parles, c'est parfait. Ah, faut juste quelques petits efforts. Mino! J'étais partie rejoindre Mino sur le terrain plus ou moins en vie, je dois dire. Avec les marques et tout. Tiens Mitsu, pourquoi t'as plein de pansements partout? Parle-en à ce foutu Lindo
Pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Les règles pour eux, je devrais me taire et faire ce qui me m'est ordonné. Difficile d'en placer une avec eux, mais bon, je vais pas me laisser faire, quoi. Ah, on n'a pas fini encore, je le sens bien. Bah quoi, faut bien des rebelles, comme dans Star Wars. Oh, Mino, tiens, au fait, tes seins ont encore plus grossi, non? Mais n'importe quoi, Mino, puisque je te dis que c'est vrai. Mino, c'est quoi? Qui c'est qu'elle aime vouloir toucher tes seins? Quoi, même pas en rêve, j'ai cru qu'on m'avait appelé, n'est-ce pas, Mino? Non, bon, je vous laisse. Mino, ça va, et je me retrouve seule face à Kaname. Non, Dimitri, pourquoi tu t'es échappé hier? Parce que j'allais péter. Non, j'allais chier sur moi, c'est encore pire. Pour rien. Un peu plus tard, PDV Mino, j'avance et vois cette silhouette. Tiens, Mino, finalement, t'es qu'une fille qui veut se la jouer. Tu ne m'as rien fait hier soir dans la nuit. Tu es sûr? Pourquoi tu dis ça? Tu verras bien ce soir, ça finira bien par ressortir de toi. Tu m'as fait quoi? Oh, je sais pas. PDV Mitsu. Je sens la merde là. Je sens un rayon de lumière atteindre mon œil pendant que je traversais le couloir pour engager ma chambre. Mais je vois un miroir avec un rayon de lumière qui me faisait un signe pour que je vienne, qui ça peut-être. Je m'approche entre dans la chambre, il n'y a personne, je vois la fenêtre grande ouverte, je m'approche pour voir. Rien, seul le bruit du vent qui siffle à mes oreilles. Oh my god, non. J'entends un clic comme si l'on fermait la clé, je me retourne, personne, mais je sais qu'il y a quelqu'un. J'avance vers le lit, mais je me sens protégée contre le lit. Je me sens protégée contre le lit. Et une personne au-dessus de moi, sourire sournois et ses yeux foncés. Qu'est-ce que... Je n'ai pas le temps de voir le visage en détail de celui-ci qu'il posa sa main sur mes yeux. Je me débat, mais soudain, cette voix que je connaissais retentit. Nekotia? Qui suis-je? Laito? Mauvaise réponse. Il serre mon bras droit avec sa main. Qu'est-ce que tu fiches ici, Kou? Oh my god, non. Tu as donc trouvé, c'est bien moi, Kou. Et tu me manquais, c'est tout. Tu ferais mieux de t'en aller. Je pensais que j'allais être tranquille des Sakamaki et Mokami, mais finalement je les retrouve encore sur mon chemin. Ah, ce n'est pas un très bel accueil, je dois dire. Il fallait s'y attendre. N'ose pas le ton avec moi, Neko, tiens. Retourne d'où tu viens et ne reviens plus. Je vois que personne ne te manque, même pas Laito. Ou peut-être que Kaname te le fait oublier finalement. Oui, bon, j'avoue un petit peu. Telle est là la vraie question. Voir une fille dans les bras de ton Laito doit être dur, non? Je mets tout cela exprès pour me faire culpabiliser, mais je ne sais pas quoi faire, ni quoi penser, et après tout... Il est vrai que je n'avais pas complètement oublié Laito. Eh bien, dans ce cas, laisse-moi enlever ta peine. Hein? Il s'approche de moi, ouvrant la bouche. Non, casse-toi! C'est trop tard, Mitsu. Il plante ses canines dans mon cou et boit à peine... Et boit à petites gorgées mon sang. Je sentais mon liquide chaud se déverser. Kaname! Laisse tomber, personne ne va t'entendre, même pas ton tendre Kaname bien-aimé. Je me sens partir petit à petit, tandis que mon regard devenait flou. La seule chose que j'entendis à ce moment, c'était une voix qui m'était toujours fidèle. Mitsu! C'est sûrement Mino. Qui est l'inconnu qui sauvera Mitsu des griffes de coups? Mitsu? Ah bah c'est Mino. Et voilà. Alors je vois les gens ils disent quoi? Mino. Ou Laito il est pas gentil. Ou à Laito je sais pas. Je dirais Shin. Ouais c'est ça. Mais impossible. Aido à la rigueur. Mais Shin il s'en battrait les couilles quoi. Moi je pense que c'est Mino ou Kaname. Bah non, c'est une voix toujours fidèle, donc c'est Mino. Ou Laito, mais ça m'étonnerait. Alors voilà. Donc c'était le chapitre 16 de My Hobby Clover. J'espère que vous avez adoré ce chapitre. Moi, je l'aime beaucoup, donc j'attends la suite, comme d'habitude. Ça faisait longtemps que je devais le lire, donc ça me fait plaisir de l'avoir lu enfin. Donc sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!